Le 15 mai 2025, il y a tout juste 5 jours, Coinbase, la plus grande plateforme crypto des États-Unis, a avoué avoir été victime d'un piratage massif. Des hackers ont volé les données personnelles de milliers d'utilisateurs, des noms, des adresses, des numéros de téléphone et même des numéros partiels de sécurité sociale. Parmi les victimes, il y a des gros poissons comme Roloff Botha, un ponte de Sequoia Capital. Depuis, certains utilisateurs ont subi les conséquences de ce hack et certains ont perdu de véritables fortune. La stratégie des hackers est simple. Ils mettent leurs victimes dans un sentiment d'urgence et demandent à être contactés très rapidement sur un faux numéro d'assistance. La suite, je pense que vous vous en doutez. Commençons par le début de l'histoire parce que Coinbase n'est pas la seule plateforme à subir ce genre d'attaque. Il y a aussi Binance, Kraken et pour nos amis français, la Sécurité sociale, la CAF ou encore la Caisse d'épargne. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé avec Coinbase? Le 11 mai 2025, Coinbase reçoit un email d'un mystérieux pirate qui affirme détenir des données sensibles sur certains clients et des informations internes à l'entreprise. Et ça, ce n'était pas du bluff. Les hackers ont en effet réussi à accéder aux informations personnelles d'environ 1% des 100 millions d'utilisateurs mensuels de Coinbase. Ça fait quand même potentiellement 1 million d'utilisateurs touchés. Les pirates ont mis la main sur les noms complets et les adresses physiques, les numéros de téléphone et les adresses mail, les 4 derniers chiffres des numéros de sécurité sociale aux États-Unis, des copies de pièces d'identité comme des passeports ou des permis de conduire, ainsi que les soldes des comptes Coinbase et l'historique des transactions. Heureusement, les mots de passe, les clés privées et les codes d'authentification à 2 facteurs, les fameux 2FA, n'ont pas été compromis, donc les fonds des utilisateurs n'ont pas été directement volés. Par contre, ces données suffisent pour lancer des attaques hyper ciblées. Tu peux recevoir un appel d'un soi-disant employé Coinbase qui connaît donc ton nom, ton adresse et même le solde de ton compte. On en reparle un petit peu plus tard, mais c'est exactement le genre de plan que les pirates ont déjà mis à exécution. Alors comment est-ce que les hackers ont procédé? Je dois te dire que je trouve ça particulièrement inquiétant. Ils n'ont pas hacké un serveur ou exploité une faille technique. Non, ils ont utilisé une méthode vieille comme le monde, l'ingénierie sociale. Ils ont soudoyé des agents du support client basés à l'étranger, des employés ou des sous-traitants de Coinbase pour qu'ils leur transmettent ces données. Ces maillons faibles ont été payés pour trahir la confiance de l'entreprise et de tous ses utilisateurs. Coinbase a vite réagi en virant les coupables et en alertant les autorités, mais le mal était fait et les conséquences pour certains clients sont déjà désastreuses. Pour couronner le tout, les hackers ont demandé à Coinbase une rançon de 20 millions de dollars en Bitcoin en échange de la restitution des données. La réponse de Coinbase, un gros non. En revanche, le PDG Brian Armstrong a même annoncé sur X qu'il offrait une prime de 20 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation des coupables. Ce hack, c'est pas juste une histoire d'espionnage ou de rançon, il expose une vérité brutale sur la sécurité dans le monde crypto. Et ça nous concerne absolument tous. On est ici dans un autre registre et quelques mois après le hack qui a coûté 1,7 milliard de dollars à Bybit. Alors pourquoi est-ce que c'est de nouveau une si mauvaise nouvelle? Eh bien parce que les données volées sont une mine d'or pour les pirates. Avec ton nom, ton numéro de téléphone et des détails sur tes transactions, ils peuvent créer des arnaques hyper convaincantes. Et c'est déjà en cours. Dès le 17 mai, soit 2 jours à peine après le hack, des utilisateurs ont signalé des SMS et emails frauduleux prétendant venir de Coinbase. Tu envoies ici quelques exemples, un message qui te dit « Une demande de retrait a été effectuée sur votre compte, cliquez ici pour sécuriser vos fonds » ou encore « Une tentative de connexion suspecte a été effectuée sur votre compte ». Et si tu cliques, tu atterris sur un faux site Coinbase qui te demande tes identifiants, voire même ton 2FA, et là, à partir de cet instant, c'est terminé. Tu vas voir ton compte se vider en quelques secondes. C'est tellement bien fait que n'importe qui peut se faire avoir. J'en profite pour un petit cours sur le phishing. Le phishing, c'est quand un escroc se fait passer pour une entité de confiance pour te piéger. En l'occurrence, on parle ici de Coinbase. Avec les données volées, les pirates peuvent personnaliser les attaques. Par exemple, ils peuvent t'appeler en se faisant passer pour un agent de Coinbase, en citant des détails très précis sur ton compte ou sur ta vie personnelle. Tout cela pour gagner ta confiance. Selon SecureFrame, 70 à 90% des cyberattaques reposent sur ce genre de manipulation. Ce n'est pas à considérer comme une petite menace. Lui, c'est Ed Suman, un artiste qui a perdu 2 millions de dollars en crypto à cause de ce type de hack. Ed, qui a travaillé sur les sculptures de Jeff Koons, avait investi dans les cryptos pour diversifier ses revenus. Au mois de mars, Coinbase est entré en contact avec Ed, lui demandant de vérifier son compte. Il a cliqué, entré ses identifiants, sa clé privée et ses fonds ont été transférés en quelques minutes.
Ed n'est pas un novice, mais il s'est tout de même fait avoir. Comme quoi, ça peut arriver à n'importe qui. Et ce hack nous montre que même une plateforme comme Coinbase, qui se vante d'être ultra sécurisée, peut tout de même être vulnérable. Le problème, c'est pas la blockchain elle-même, elle est quasi inviolable. Le maillon faible, ce sont les humains. Les agents du support client, souvent sous-payés et basés dans des pays où la corruption est plus courante, sont alors une cible facile. Ici, on parle d'agents basés en Inde. Et Coinbase n'est pas le seul. Binance et Kraken ont aussi été visés par des attaques similaires, mais leur système d'IA et leurs protocoles stricts ont bloqué les tentatives. Plus la plateforme est grosse, plus elle attise les convoitises. Il y a tout de même déjà eu une fuite de données chez Binance il y a quelques années. Alors pourquoi Coinbase n'a pas vu venir le coup ? Certains, comme l'analyste Zach XBT, reprochent à Coinbase un manque de réactivité face aux signaux d'alerte, comme des bugs dans leurs API ou des sites clonés utilisés pour le phishing. Et les coûts de tout cela pour Coinbase sont absolument astronomiques, entre 180 et 400 millions de dollars pour indemniser les victimes et renforcer la sécurité. Mais pour les utilisateurs, le vrai danger, c'est ce qui vient après. Les attaques de phishing, l'usurpation d'identité et même des menaces physiques. J'en viens donc aux conséquences de tout cela. Si tu es utilisateur de Coinbase ou d'une autre plateforme, ce hack peut te toucher directement ou indirectement. Et même si tu ne l'es pas, il y aura de toute façon des répercussions sur tout le marché crypto. Premièrement, si tes données ont été compromises. Pour le coup, Coinbase a déjà notifié les clients concernés. Tu deviens alors une cible prioritaire pour le phishing. Certains utilisateurs ont déjà reçu des SMS frauduleux, comme ceux signalés sur X le 17 mai 2025. Mais ça va plus loin. Avec des adresses physiques et des pièces d'identité, les pirates peuvent tenter des attaques d'usurpation d'identité pour accéder à tes comptes bancaires ou d'autres services financiers. Pire, il y a aussi les risques physiques, et si tu suis l'actualité en France, tu sais que cela devient particulièrement dangereux de posséder de la crypto. Alors l'idée de voir son adresse et toute sa vie étalée sur le dark web, je trouve que ça fait carrément flipper. Coinbase a promis de rembourser intégralement les clients qui ont perdu des fonds à cause des scams liés au hack, à condition que les transferts aient eu lieu avant le 15 mai 2025. Ils ont aussi mis en place un centre de support aux États-Unis pour limiter leur dépendance aux agents étrangers et ils ont renforcé leurs protocoles comme l'authentification 2FA physique et la surveillance en temps réel. Alors est-ce que tout cela sera suffisant? En tout cas, le hack a fait vraiment du mal à Coinbase. L'action a chuté de 7,2%, le passant à 244 $. Pourtant, elle a rebondi à 266 $ le lendemain, grâce à l'annonce de leur entrée dans le S&P 500. Les investisseurs semblent croire en la résilience de Coinbase, mais pour les utilisateurs, c'est une autre histoire. Un analyste de KeyBank a parlé d'un léger nuage sur la réputation de Coinbase, avec un risque que certains clients migrent vers des concurrents comme Kraken ou Binance, qui ont pour le coup bien mieux géré des attaques similaires. En ce qui nous concerne, chez Objectif Lune, on travaille avec B2Nix, qui n'a pas certes la notoriété de Coinbase, mais qui offre toutes les garanties nécessaires. C'est une plateforme essentiellement axée sur le trading. On te laisse en description un lien qui t'offrira 10% à vie sur tes frais. Et pour le moment, il n'est pas obligatoire de vérifier son identité sur B2Nix, il n'y a donc aucun risque de se faire voler nos datas. Est-ce que vous, de votre côté, vous utilisez Coinbase ou Binance ou ce genre de grosses plateformes? Est-ce que vous leur faites encore confiance? Je suis curieux à ce sujet, laisse-moi en commentaire ton point de vue sur toute cette histoire. Et ce nouveau hack arrive à un moment délicat pour les cryptos. Avec Bitcoin qui flirte avec des sommets historiques, le marché est sous les projecteurs. Mais des incidents comme celui de Coinbase rappellent que la sécurité en crypto reste un talon d'Achille. Chaque hack érode la confiance des nouveaux investisseurs, ceux-là même qui hésitent encore à plonger dans les cryptos. Alors voici rapidement 5 conseils concrets, que tu sois expert ou débutant, il est toujours bon de les rappeler. La première des choses, active la 2FA physique, l'authentification à 2 facteurs, et ça c'est non négociable. Et du coup, tu l'auras compris, pas une 2FA par SMS. Si jamais le hacker a ton numéro de téléphone, il peut tout à fait récupérer ton identification. Deuxième chose, méfie-toi des messages non sollicités. Si tu reçois un email, un SMS ou un appel de Coinbase, tu cliques sur rien et tu donnes aucune info. Coinbase ne te demandera jamais ton mot de passe, ton code 2FA, ou encore moins de transférer tes fonds vers un autre portefeuille. Un peu plus technique, tu peux utiliser un cold wallet comme Ledger ou Tangem. Là aussi, je te laisserai en description les liens vers les vidéos
où l'on t'a déjà parlé de tout ça ici sur cette chaîne. C'est la solution ultime pour protéger tes cryptos. Ensuite, je te dirais qu'il faut limiter le partage de tes données. Plus tu vas t'inscrire sur différents sites, plus tu vas avoir de probabilité que tes données se retrouvent dans la nature. Tu fais ta vérification d'identité uniquement si c'est nécessaire, vraiment nécessaire. Et enfin, tu gardes un œil régulièrement sur tes comptes. Si jamais tu reçois une notification officielle par un email officiel, alors assure-toi de ce qui se passe sur ton compte en te connectant via ton application habituelle. Une nouvelle fois, pour l'univers crypto, ce hack de Coinbase est un gros signal d'alarme. Depuis le 11 mai 2025, ce piratage a exposé les données de potentiellement 1 million d'utilisateurs, déclenché des vagues de phishing et coûté à Coinbase jusqu'à 400 millions de dollars. C'est pas juste une mauvaise journée pour eux, c'est une leçon pour absolument tout le monde. Les failles de sécurité comme les agents corrompus et les attaques de phishing montrent que même les plateformes les plus fiables ne sont pas infaillibles. Et avec des utilisateurs déjà ciblés par des SMS frauduleux, le danger est désormais bien réel. La crypto reste extraordinaire, c'est un univers vraiment fabuleux, mais c'est encore parfois le Far West et il faut s'attendre à ce genre d'épisode encore dans l'avenir. Si jamais tu as aimé cette vidéo, prends une seconde pour lâcher un pouce bleu en bas par ici, abonne-toi et active la petite cloche pour ne rater aucun de nos prochains contenus. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, d'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!